Ah oui, oui. Ciment, il y a le baveux et le pas baveux. C'est du vrai ciment. Hein. Du vrai. Ah ouais, super. Très bien. Voilà, voilà. Vous en avez une chacun parce qu'après, ah oui, chaque ouvrier a sa truelle. Ah oui. Oh, pardon, chef. J'espère. Ouais. Bon, moi, je sais rien faire. Hein. Voilà. J'en laisse un peu pour les autres. Allez, bravo. Il s'est débrouillé pas mal. Il est où Thierry là parce que c'est pas bien de dessiner. Voilà. Et Arnaud, quand même, il est où Arnaud? À Corbeil, et c'est assez exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui disent ah oui mais maintenant les gens ne veulent plus acheter, il y a des problèmes, ce qu'on voit d'ailleurs, des problèmes d'emprunt ou autres, mais chez nous ça marche bien, voilà. Donc les gens sont contents de venir chez nous. Donc on fait une belle commune. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un pourcentage de 20-30% de Corbeil-Essonnois qui viennent ici dans ce quartier. Et il y a 70% de gens de l'extérieur, de l'Essonne, peut-être de Choisy ou de Thione, 30% des vrais, sans doute, qui ne sont pas contents d'habiter là-bas, et qui viennent chez nous. Voilà, donc nous sommes une ville qui est, disons, attrayante. C'est très bien comme ça, c'est fait pour vous. Voilà, merci beaucoup. Cette pose de première pierre sur le quartier Seine, c'est presque la dernière parce qu'il nous reste une petite bricole sur le bord de Seine, une laiterie. Bon, enfin, c'est quand même une étape très importante. Et puis, cette première pierre, elle marque une histoire qui a commencé en 1995, quand un jeune maire ambitieux et plein d'énergie a été élu, M. Serge Dassault, et que nous avons inauguré sous la pluie la pose de la première pierre de l'opération Nicolas 96, qui est à l'angle de la rue Saint-Nicolas et du quai Bourgoin. C'était la première pierre de ce quartier. On est rendu aujourd'hui, je ne sais pas la combienième opération, mais avec cette opération, on va avoir un peu plus de 800 logements. Mais ce qui est remarquable, c'est que si la volonté et la ténacité de M. Serge Dassault ont fait que la ville a changé, que ce quartier est né, M. Jean-Pierre Bechter a fait plus que prendre le relais, parce qu'il a façonné ce nouveau programme. Je ne vais pas dire qu'il ne nous a pas fait souffrir, hein. Il nous a fait un peu souffrir. L'architecte est là, il a toujours souffert avec le sourire, mais on a souffert un peu. Mais surtout, M. Jean-Pierre Bechter a su rassembler tous les acteurs qu'il fallait pour que cette opération soit une vraie opération pour ce centre-ville. Le groupe Casino, qui est représenté par M. Dautuil et M. Carteado, sont venus s'installer et vont ouvrir un magasin. Je leur laisserai le soin de présenter leur magasin. Mais c'est aussi une crèche voulue par la ville et qui va, je dirais, prendre place. Et Madame Desnoyers est là. Non, Madame Chevalier, excusez-moi. Mais ce quartier, au-delà de ça, c'est une pharmacie qui vient de la rue Ferret. C'est M. Sayanov et Mme Perriche qui déplacent leur pharmacie pour venir s'installer ici. C'est une boulangerie. C'est des médecins, dentistes, kinés, qui vont être installés au rez-de-chaussée du bâtiment et qui vont faire que cette opération va pouvoir vraiment être un lieu de vie pour les habitants de l'opération, mais pour tous les habitants de ce quartier. Une particularité aussi de cette opération, c'est l'arrivée d'un produit, si je puis dire, original et qui nous paraît, nous, très intéressant. Ce sont des logements avec une domotique renforcée, reliés à une plateforme pour pouvoir permettre à des personnes qui vieillissent de vieillir chez eux, dans le quartier, au milieu de tous, et d'être reliés, je dirais, à une centrale
pour pouvoir, je dirais, les accompagner au quotidien et les faire intervenir un médecin s'il y a besoin. Madame Denoyer de la société Vivélib est là. Bon, tout ça pour vous dire que c'est une opération très belle, originale, puisque c'est la première fois qu'on a autant je dirais, de produits différents sur une opération, et qui sera, j'en suis certain, un succès. On a à peu près aujourd'hui 40% des logements qui sont réservés, et puis maintenant que tout est bien en place, on a mis une deuxième grue pour aller plus vite, et pour pouvoir permettre, je dirais, aux acteurs de prendre leurs locaux au mois de septembre, et pour les premiers, les ouvrir pour Noël.